Et tu sais pas ce que c'est un homme déjà pour avoir traité mon frère? Moi, je sais pas ce que c'est un homme. Non, non, tu sais pas ce que c'est. Tu Non. sais pas c'est quoi d'être un homme, mon gars. Eh, t'as vu ta position déjà? Comment tu crois que Moi, je sais pas ce que c'est Tu penses que t'es en train de t'es l'être. intimidé ou quoi? Salut et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une histoire qui a duré environ 3 semaines et qui s'est terminée avant-hier. L'histoire de Monsieur A, le roi du bluff et des fourchettes volées. Donc, prends un petit café, un petit shaker de whey si jamais, ça risque d'être un peu long, mais t'inquiète pas, ça va être extrêmement savoureux. On va commencer par le chapitre 1, l'histoire de Monsieur A, la star autoproclamée. Pour te remettre dans le contexte, il y a quelques années d'ici, je décide de me former dans l'immobilier locatif. Je me lance, j'achète mes premiers biens, tout se passe bien, et là, je décide il y a 2 ans de passer à l'étape supérieure. J'achète un petit immeuble avec 5 logements, je rénove, je refais tout correctement, et officiellement, eh bien, j'ai 4 studios que je peux mettre en colocation. Tout se passe bien, tout le monde est content, s'il y a des choses à refaire, eh bien, je refais moi-même, ou bien je passe par une société qui fait des travaux. Tout est loué, tout le monde paye, tout le monde est content, ça se passe vraiment pour le mieux, et cerise sur le gâteau, mon grand frère Légende, de son prénom Luigi, donc Légende, pour ceux qui le connaissent, hein, qui était sur la chaîne avant, eh bien lui possède un studio, donc son studio au dernier étage dans le bâtiment. Quand soudain, bam, Monsieur A arrive. Oui, Monsieur A, pourquoi Monsieur A? Parce que A, c'est la première lettre de la phrase. Ah, qu'est-ce qu'il est casse-couille ce gars. Au début il est tranquille, très poli, il paye, il sourit, un peu trop même, donc je commence à me méfier, et là, les premiers bugs apparaissent. Il exige que je me déplace absolument pour tout et n'importe quoi, car lui, c'est le locataire, et moi le proprio. Ça va de la prise qui n'est pas branchée à l'internet qu'il faut juste relancer. Ouais, rien que ça. Pour te donner une idée, le gars a 45 ans passés. Ouais. Bon, les mois passent et Monsieur A me fait sous-entendre par message qu'il veut partir. Le seul petit souci, c'est que ça fait 5-6 mois qu'il est là et que c'est un bail d'1 an. Mais de mon côté, je m'en fous, tu vois, tu veux partir, tu me le dis explicitement, on fait l'état des lieux, si tout va bien, si t'as respecté le bien, je te rends la caution et voilà, tu seras content, je serai content également. Voilà, je te rends ton argent, même si ça fait moins d'1 an, nos soucis. Le truc, c'est que il me l'a pas dit clairement, il l'a juste sous-entendu, donc moi, je ne pouvais pas réellement savoir. Là, on arrive au chapitre 2, la cave maudite. Il y a environ 3 semaines, eh bien, il y a eu une mauvaise odeur qui émanait de la cave. Il se plaît dans le groupe des colocs, tenu par ma femme qui est également propriétaire, et à juste titre, hein, il se plaît parce qu'il y a une mauvaise odeur, donc il faut régler le problème. C'est logique jusque là je suis 100% d'accord avec lui. Et comme d'habitude, il a estimé que c'était à moi de me déplacer, et non à lui, donc à moi de faire 25 minutes aller, 25 minutes retour, juste pour checker 2 petites secondes. Parce qu'apparemment descendre c'est trop compliqué, trop risqué, trop fatigant, on ne sait jamais ce qui peut arriver, peut-être un crocodile qui passe par là. Alors nous envoyons Inspecteur Luigi, Inspecteur Légende, au flair imprenable. Alors je fais une vidéo comme ça, tu sais que j'étais là en bas, regarde. Je sors, je ne sens rien du tout, je suis en bas, je ne sens rien, non. Voilà. C'est bien qu'avec les odeurs, en plus, moi, je tiens pas. Et là, Monsieur A explose en mode « C'est un scandale! C'est une conspiration! On veut me faire passer pour un fou! Les autres aussi ont senti cette mauvaise odeur! » Ah oui, même mon frère l'avait senti, mais bon, la mauvaise odeur a disparu, donc relax! Bon, la traduction derrière ça, c'était « J'avais envie de râler, mais vous avez gâché tout mon plaisir. » Chapitre 3, le combat dans les escaliers, feat, intimidation discount. Suite au message, Luigi pensait naïvement qu'il était possible de discuter en tant qu'adulte avec cette personne. Grave erreur. Il descend donc pour parler avec Monsieur A et manque de bol, eh bien, il y avait que eux, donc rien que 2, dans le bâtiment ce jour-là. Et là, Monsieur A passe en mode Terminator, c'est-à-dire il devient physiquement violent et verbalement aussi. Pour résumer, hein, il l'insulte, il le menace, il lui met des petites tapes sur le nez, tu sais, un peu comme ça, genre tac, des petites gifles, il le pousse, bref, des choses qui ne se font absolument pas. De plus, il lui sort des phrases mythiques en mode « Des petits comme toi, j'en bouffe 10 au petit déjeuner ». Bon, déjà Rambo, calme-toi, hein, car si tu manges 10 personnes au réveil, il va falloir consulter. Ça va vraiment pas dans ta tête. Luigi, voyant qu'il a affaire à un fou, prend son téléphone, il le dégaine et fait semblant de filmer en tapotant dessus. Et là, la magie opère. Monsieur A devient extrêmement doux comme un agneau, sauf que, extrêmement sournois, il continue son intimidation non verbale. Donc sa gestuelle faisait quelque chose de vraiment pas bien, il continuait de le pousser, il mettait sa tête contre,
Et sa communication verbale eh bien, était toute mielleuse apparemment. Malheureusement, je n'ai pas les enregistrements car mon frère à ce moment-là avait fait semblant de filmer. En gros, il lui fait des tête-à-tête, des menaces de mort par gestes comme ceci et autres conneries quoi. Voilà. Ça fait un très joli tableau du gars. Hein. Suite à ça, mon frère m'appelle, m'explique l'histoire et les choses sérieuses commencent. Chapitre 4, le sauvetage de légende et la confrontation. Mon frère me dit, écoute Jou, on va être beaucoup plus intelligent que lui, je pense qu'il veut juste qu'on le tabasse pour qu'il dépose plainte contre nous, car tu le sais, avec cette justice laxiste, tu traites tous les jours des sujets comme ça dans tes vidéos, c'est toi qui seras en tort, toi t'es solvable, et lui certainement, il a pas une thune. Donc il dit, on va se la jouer beaucoup plus intelligent que lui, je vais aller déposer une plainte à la police, et on va aller ensemble, donc tracasse pas, ça va aller, il me rassure, il me dit surtout ne pas jouer son jeu, tu ne le touches surtout pas, et sage décision, heureusement qu'il était là, parce que moi, voilà, je vais pas te mentir, ma première réaction ça a été quoi, viens me chercher, et je vais lui faire sauter la mâchoire et les dents, quoi, voilà, et c'est normal, c'est un peu logique, quand on touche aux membres de ta famille, même si, il a raison, je dois pas être autant impulsif. Pourtant, moi je suis père amour, tu sais bien. Donc, le policier prend notre plainte, il check un peu avec le nom et prénom de Monsieur A, et là, il fait des grands yeux, il dit, bon, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un dangereux gangster, mais voilà, c'est une petite merde, quoi, il n'en est pas à son premier coup d'essai, ce qui veut absolument tout dire de sa part. Et surtout qu'après ça, j'ai eu confirmation via des contacts, car le nom et prénom de Monsieur A n'est absolument pas, n'est absolument pas anonyme dans certains dossiers. Donc tout se passe bien, la plainte est prise, le policier me conseille de ramener mon frère dans son studio, et que s'il se passe quoi que ce soit, on appelle la police, et comme on vient de faire, de mettre la plainte préventive, eh bien les collègues seront au courant, et ils débarqueront en mois de 2, quoi. Là, je ramène mon frère, et je vois qu'il y a de la lumière dans le studio de Monsieur A. Donc moi, ce que je fais, je ne peux pas m'en empêcher, je vais frapper à la porte et je demande des explications. Et là, mon frère a eu le réflexe d'enregistrer et voici les extraits. Attends, parce que je pense qu'il y a des... Il y a un souci là ou... C'est quoi, parce que je te vois... Non, je te pose la question, tu fais semblant. Attends, un instant, parce que... C'est passé quoi tout à l'heure avec mon frère? Tu m'expliquer en 2 mots? Il s'est rien passé, ton frère est venu me chercher. T'es venu me chercher, tu voulais me parler, je pense que t'étais assez tendu. Non. Non, Non, t'étais mais zen. pas, moi je voulais juste qu'on aille voir en bas. Une discussion, il y a 2 personnes tendues, moi je le suis, hein. Je le suis tendu, donc ça sert à rien que tu te mettes comme ça. On va parler On s'en fout. humainement. Non, moi je m'en fous pas. T'élèves pas la voix contre moi. Si, tu te Non, mets comme ça avec... Tu n'élèves pas la voix Non, contre on moi. va faire... Non, oh. Ah, ce passage-là. En gros, il a essayé de fermer la porte, mais il n'a pas réussi. Je l'ai réouverte d'un coup et il a été extrêmement surpris. Et moi, là-dessus, j'ai pu jauger à quel point il avait zéro force comme gars. Donc 1m90, mais voilà, une centaine de kilos, mais rien du tout. Bien sûr, il nie et il ment, et c'est normal, hein, il peut pas avouer ce qu'il a fait. Je vous garantis, vous n'avez que le son, hein, mais sa gestuelle non verbale n'allait vraiment pas avec ce qu'il disait, surtout au niveau de ses poings qui étaient serrés, comme si on allait un peu se foutre sur la tronche dans les 2 secondes qui suivaient, quoi. Ensuite, voilà, il essaie de m'intimider, les poings serrés, il fait mine de venir vers moi, mais à la fin, c'est toujours lui qui recule, et je lui fais remarquer. Si tu veux qu'on parle, on parle à 2. Explique-toi. Pas des trucs comme ça. Explique-toi. Si tu veux parler, je suis Tu ouvert. es un lâche, tu fouilles. Tu penses que Tu je es un fuis? lâche. Tu penses que moi, je fuis Tu es quoi? un Les lâche. gens dangereux. Tu es un Les lâche. gens, oui, t'as raison. Je suis un lâche, ça va? Ouais. Ok. Le physique de tes idées, tu es un lâche. T'as raison. Et tu Tu sais veux quoi? parler à 2? Tu sais quoi? Tu veux parler à 2? Ouais, vas-y, ouais. Et ça tourne en boucle, il nie, il ment, il essaie de nous isoler, il perd face par moments, donc il se met à élever la voix, il vient près de moi, il essaie de m'intimider, de me pousser. Malheureusement, j'ai pas les images, vous avez que le son. Encore une fois, libre à vous de me croire ou non. De toute façon, moi je vous explique tel quel comment ça s'est passé. C'est quand même incroyable à essayer de nous isoler pour faire passer l'autre pour un menteur. C'est vraiment une belle technique, hein, mais qui n'a pas fonctionné. Mon frère et moi, nous sommes soudés. On va arrêter. On va mettre de la communication mature. Ça Ça va? C'est parce que t'as fait tantôt. Voilà.
Voilà, on y est. Tu sais que tu m'as quand même insulté On tantôt. peut parler à deux ou on peut éviter ce genre de truc? Ouais. Bon, tu peux remonter Non, non, chez toi? restez là. Bon, ok. Quand tu seras prêt à De parler... toute façon, moi je vais rien faire non plus. Hein. Eh, mais tu crois quoi? J'ai pas peur ou quoi là? Non, c'est Vous pas croyez que j'ai peur si on veut être qu'on a dit. dans ce genre de truc Mais là? non, moi je te dis, je ferai rien. Non, non, mais quoi, les gars? Toi, C'est quoi le souci? C'est exactement ce que tu me disais. C'est Ah ouais, quoi non, le souci? tu vois, Tu oh. penses pas qu'il a monté? Oh, tu es un lâche. Non, je suis pas un lâche. Si tu veux parler, on va en bas. Nous deux, on parle, mais comme des hommes, ok? C'est ce que t'es sûr? On va voir ça. Non, mais franchement, franchement, non, D'avoir mais insulté mon frère. là, on va déjà arrêter. Non, Et après avoir insulté mon frère comme tu l'avais. Et il fait ce qu'il veut, il est insulté ton frère il de est quoi? chez- Je t'ai insulté de quoi? Dis-moi. Bah, tu m'as dit que Dis-moi j'étais quoi? bon, tu m'as dit que j'étais. Les petits comme moi, tu les connaissais, que tu les bouffais tous les matins. Tu m'as Ah bon? intimidé en Ah, c'est nouveau ça? Ah ouais, non, c'est Ah, pas c'est nouveau. nouveau. C'est pas nouveau. C'est nouveau. Non, non, c'est pas nouveau. Ah, ok. Tu m'as insulté Bon, les gars, plusieurs fois. on fait. C'est quoi? On va mettre des enregistrements. Oh, punaise. Bon, allez, on peut aller parler, mais nous deux, hein, parce que moi, les histoires. Et tu crois que j'ai peur? Mais moi, je vais Non, rien non, non, faire, je parler vais pas comme faire, des hein. hommes. Parce que je pense encore que tu sais dialoguer. Et tu sais pas ce que c'est un homme déjà pour avoir traité mon frère Moi, comme je tu sais l'as pas ce fait. que c'est un homme. Non, non, tu sais pas ce que c'est. Tu Non. sais pas c'est quoi d'être un homme, mon gars. Et t'as vu ta position déjà? Comment tu crois que t'es en Moi, train je de- sais pas ce que Tu- c'est. Tu penses que t'es en train de m'intimider ou quoi? Viens, on va voir. Et Viens, oh. je sais pas ce que c'est là. Viens, on y va. On va parler. Viens, viens. Tu veux parler comment? Ah, dis-moi, tu veux parler comment? Mais le but, encore une fois, n'est pas de se battre, c'est juste de discuter. Moi, à partir du moment où tu me dis, oui, j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça, bah voilà, tranquille, voilà, t'as déconné, tu le dis, tu t'excuses, et c'est déjà la moitié du chemin parcouru, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même assez simple. Mais non, voilà, c'est toujours plus simple de nier que d'avouer ce qu'on a fait. Là, on descend, il me dit qu'on va discuter seul à seul, mais encore une fois, les poings fermés. Donc, on parler à deux, hein. C'est bien ça, hein. Parler à deux, hein. Sur toi. Tu fais sûr que tu veux pas te parler, je te dis maintenant. Je te préviens. Tu veux faire quoi? Non, je te pose la Tu veux question. faire quoi? Je te pose la Tu veux faire quoi? Non, moi je te pose la question. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Moi, j'ai d'autres idées derrière la tête ou Oui, quoi? ouais, c'est possible. Vu ce que t'as fait à mon frère, oui. T'as raison, tu étais là, Donc, Écoute, moi je on va arrêter, on va faire ailleurs. Je suis là. On met les choses là. Je suis là. Je pense que tu Comme sais là, que ça, là. c'est mature pour ça. Bon, tu vois. Bon, malheureusement, là, je n'ai pas la suite, la porte était fermée, on n'entend vraiment rien, et bah, c'est mon frère qui enregistrait, pas moi. J'aurais dû aussi, j'y ai pas pensé. Là, on a installé, il change de comportement, il parle vraiment très calmement, très très bon orateur, hein, mais en moins de 2 minutes, il avoue avoir poussé mon frère parce que mon frère l'a poussé également. Donc on passe à « je n'ai jamais touché ton frère » à « oui mais lui aussi il m'a poussé ». Et je lui fais remarquer, je lui dis « ah ben voilà, moins de 2 minutes, t'étais déjà dans le parjure ». Et là il commence à s'énerver, un peu à lever la voix « non, moi je suis quelqu'un de bien, je suis pas un menteur ». Et donc je lui dis « ah d'accord, tu es quelqu'un de bien, donc si je te demande ton casier judiciaire vierge ou un certificat de bonne vie et mœurs, est-ce que tu peux me le fournir car bah, comme tu dis t'es quelqu'un de bien donc il doit être clean ». De là, je vois totalement le bug dans ses yeux et je vois une autre personne d'un coup devant moi, d'abord qui s'énerve et puis qui essaie de se foutre de moi. En mode, mon casier judiciaire, mon certificat de bonne vie et mœurs, mais attends, t'es pas flic toi, tu voulais pas être flic dans une autre vie, parce que travailler là où tu bosses, il me donne le nom de l'entreprise et il commence à un peu essayer de se foutre de moi quoi. Moi de mon côté, je reste zen, j'attends qu'il termine et je ne cède pas à ses provocations. Et une fois terminé, je lui réponds, je vois où tu veux en venir et je te donnerai pas ce plaisir, tu n'auras pas 1% de ce que j'ai bâti, je ne te toucherai pas, tu ne pourras pas déposer plainte contre moi. Et je commence à me foutre de lui, en gros, je commence à inverser les rôles, et j'ai pris le ton sur lequel il me parlait. Et apparemment, ça l'a touché dans son ego, et surtout que j'ai dû me rapprocher de la vérité, car il s'est levé, il a tourné les talons, et est remonté dans son studio sans plus rien dire. Chapitre 5, la fuite du tyran est compris. Le soir même, j'annonce dans le groupe que Monsieur A doit partir. J'annonce exactement tout ce qu'il s'est passé. Car un menteur ne veut surtout pas qu'on sache qu'il mente. Donc moi de mon côté, je devais mettre absolument le maximum de personnes au courant de la situation et en premier, les colocs. Et ça a pas raté le lendemain, tsunami de messages de sa part, car encore une fois, un menteur ne veut pas qu'on sache qu'il mente. Et le pire, c'est qu'on lui répond pas, donc il spam, et des pavés, et en plus de ça, eh bien, il balance des conversations privées qu'il a eues avec ma femme, qui est propriétaire également,
dans la colocation, car apparemment bah, c'est lui qui a voulu partir, c'est pas nous qui le mettons dehors, blablabla. Et moi ce que je fais, c'est que bah, j'envoie un message à ma femme et je lui dis voilà, tu peux le transférer à Monsieur A. Donc un message vocal. Écoute ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, voilà, je prends un moment pour répondre au message, notamment à celui fait clarifier certains points et bien sûr de contribuer à notre échange dans un esprit de bienveillance. Donc il est fascinant dans un premier temps de constater à quel point la psychologie humaine est complexe. Par exemple, les études sur le mensonge pathologique démontrent que certaines personnes, même face à l'évidence, persistent dans le déni. C'est un peu comme un enfant pris au flagrant délit avec des bonbons volés qui continue à nier malgré les preuves en main. Voilà. Je trouve ça captivant et dans certains cas c'est étrangement familier. Un autre point intéressant, bah, c'est le phénomène du biais d'illusion de consensus. Donc là il pousse la personne à croire que ses idées sont majoritaires ou universelles sans réelle preuve. Et quand j'entends parler de cette majorité supposée qui partage tes opinions, eh bien, je ne peux m'empêcher de penser à cette théorie. C'est une belle démonstration de créativité mentale, hein, même si, bah, pour ma part, je n'ai pas encore vu cette majorité se manifester pour menacer ou agresser physiquement qui que ce soit. Et à propos d'hier d'ailleurs, oui, donc ça c'était cool. Hein. Hier, il y a eu une tentative audacieuse de me soumettre d'abord physiquement, un effort louable, mais malheureusement pour toi, mes idées ont un physique plus solide que tu n'imagines. Malgré nos différences de taille, il y a quoi, quelques centimètres, il semble que cette tentative, tout comme les attaques verbales, ait été cuisante échec. Donc je comprends que ça puisse être frustrant, mais la vie est faite ainsi, donc il faut savoir s'adapter, et ça doit être très compliqué, voilà, pour certaines personnes de devoir rester à leur place. Et un rappel juridique pour la route, voilà, petit dernier. En parlant de l'égalité, je tiens à rappeler un point super important, donc partager une capture d'écran d'une conversation privée dans un groupe ou un espace public est interdit en Belgique. Voilà, l'article 314 bis du code pénal belge est clair à ce sujet, et si cette pratique venait à être utilisée, ce serait ballot, mais cela entraînerait des conséquences légales. Bien sûr, tout le monde ici est assez mature pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur, hein, j'imagine. Et enfin, voilà, j'ai eu des conversations ultra intéressantes avec mon entourage, avec qui je dois le dire est particulièrement bien informé, parce que ton nom ne leur est pas totalement inconnu dans certains dossiers. Mais voilà, je préfère laisser tout de même planer le doute. Voilà, le mystère c'est toujours bien, on ne sait jamais, et être bien entouré comme moi, bah, c'est toujours un atout, tu sais. Un petit programme où tu mets un nom et prénom et tu as plusieurs listes qui tombent avec des dates et certains faits. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, mais hier, en tout cas, je sais plus. Je crois que j'ai dit quelque chose qui t'a fait un peu vriller, péter un câble. Et un dernier mot pour conclure. Voilà, c'est pour ma part, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de mon frère, qui est totalement protégé en cas de problème. Et puisque tu sembles si désireux de partir, je t'ai à te rappeler que la porte est grande ouverte. Hein. C'est même avec plaisir, un plaisir sincère que je te dirai au revoir pour la dernière fois de ma vie, lorsque tu décideras de franchir cette fameuse porte. Et sur ce, voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée pleine de sérénité et de réflexion constructive. Ciao, ciao. Suite à ça, Monsieur A quitte le groupe. Bah oui, la victimisation jusqu'au bout. Et encore une fois, il fuit. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que le lendemain, Monsieur A croise mon frère. Et devine quoi? Le mec regarde le sol comme s'il venait de dropper un billet de 500 €. Impossible d'avoir un ace contact car il sait pertinemment qu'il est en tort et il a honte de ce qu'il a fait. Surtout qu'il a honte que tout le monde sache ce qu'il a fait. Parce que même si les gens ne veulent pas se mêler et ne veulent pas avoir les sons de cloche, eh bien, ça peut tout de même semer le doute, si tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, je pense qu'il aurait préféré fixer le vide intersidéral que cette PLS qui s'est prise à chaque fois. Mais attends, c'est pas fini, car durant le temps qu'il est resté, il a mis le chauffage à fond, parce que c'était sa seule façon de casser les couilles. Étant donné qu'il va partir, ce seront les autres locataires de régler. Et surtout avant de partir, donc je fais l'état des lieux, tout s'est bien passé, honnêtement il a bien respecté le bien, c'est déjà ça, j'ai tout regardé, j'ai tout testé, voilà, très bien, sauf que j'avais oublié de checker quelque chose. J'avais oublié de checker quoi? Rappelle-toi ce que j'ai dit en intro de vidéo, c'est que il avait volé des couverts. Le mec vient tout de même de perdre toute crédibilité avec son dernier acte de bravoure, voler des couverts Ikea. Conclusion. Les grosses gueules sont les premiers à fuir. Si quelqu'un veut partir, laissez-le, il vous rendra service. Et surtout, méfiez-vous des voleurs de couverts Ikea. Monsieur A, tu es officiellement le plus pathétique des colocataires. Je vais te faire ton CV, si tu vois ce que je veux dire. C comme casse-couille déguisé en clown. Un type qui aboie beaucoup mais qu'au final baisse les yeux quand il voit mon frère. Et V comme vaurien. Pas seulement un menteur pathétique, mais aussi un voleur de couverts. Et honnêtement, si t'en avais besoin, il fallait me le dire, je t'aurais fait un petit don, moi il n'y avait vraiment pas de souci là-dessus, tu serais venu me trouver, je t'en aurais filé quelques-uns avec plaisir. Bref, tu as prouvé par ton dernier acte que tu es au level ultime de la médiocrité, donc Monsieur A au CV bien garni, je te souhaite une excellente journée. Ciao ciao, fais très attention à toi.